Bonjour à tous, bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Ça fait du bien un peu de frais dehors, hein. On a perdu 20 degrés, on est bien là. On est bien et on est content en tout cas de vous accueillir ce matin pour vivre un temps de louange. On va louer le Seigneur et puis un temps où on va entendre sa parole. On est aussi content d'accueillir une équipe de basket américaine. Welcome Team US. Voilà, ils viendront nous dire quelques mots tout à l'heure. Ils viendront nous dire quelques mots. Et pour commencer ce culte, je vous invite à vous lever. Et on va chanter ensemble ce chant qui dit... Eh bien, vous allez voir ce qu'il va dire. Tu traces un chemin. Tu opères des miracles dans nos vies, Seigneur. Et on veut t'adorer. On veut t'adorer pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Encore une fois, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Oh, oh, oh. Tu frayes un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Tu es là. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Tous ensemble. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras
tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras encore. Oh, on va reprendre encore une dernière fois, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu traces un chemin dans nos vies. Le Seigneur trace un chemin dans nos vies et il tient ses promesses. Et il est bon de le rappeler ce matin. Le Seigneur tient ses promesses. Et dans nos vies bien occupées, il y a des mots tels que l'attente, la patience, le retard. En tout cas, c'est dur pour moi, ça. Ces mots-là sont ce que nous avons du mal à accepter. On a du mal à accepter d'attendre les promesses de Dieu. Et être patient, c'est une qualité indispensable pour tous ceux qui souhaitent voir Dieu réaliser de grandes choses dans leur vie. Vous êtes d'accord avec ça? Peut-être que tu pries depuis des années pour que ton enfant arrête de souffrir. Peut-être que tu pries depuis des années pour que ton mari vienne à Dieu, pour que ta sœur soit guérie, pour que tu te réconcilies avec ta famille, peut-être pour que ton travail te rende heureux. Depuis combien de temps tu fais cette prière? La même demande à Dieu. Et est-ce que tu as la même conviction qu'au début? Peut-être que tu te sens découragé, que tu n'y crois plus, mais je veux te dire que pour être un chrétien victorieux, tu feras inévitablement face à des défis. Le diable essaiera de t'effrayer, de te décourager, mais Dieu peut te faire traverser n'importe quelle épreuve. Alors aujourd'hui, choisis de laisser Dieu travailler en toi, même dans l'opposition. Alors que ta patience grandit et se développe, tu entreras dans une vie de grande victoire. Amen. Jacques 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quoi que tu attendes de Dieu, fais-lui confiance. Quoi que tu attendes de Dieu, fais-lui confiance. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a 3 mots qui me tiennent à cœur en ce moment. Un triptyque. La patience. La patience amène la confiance en Dieu et qui amène la victoire. Nous sommes victorieux en Dieu. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il est fidèle à ses promesses. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On va chanter ces paroles ce matin, on va proclamer ces paroles, tous ensemble en assemblée. Transforma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi. Proclame ensemble. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse
nos ténèbres, tu brilles, Seigneur. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Proclamons ces paroles. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, notre Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui peut nous arrêter? Qu'on puisse proclamer ces paroles tous ensemble. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, Qui sera contre nous? Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, notre Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, notre Dieu. Amen, Amen, Amen. Oui Seigneur, tu viens calmer mon âme quand il n'y a plus d'espoir, quand tout s'effondre autour de moi. Quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Je perds pied sous l'épreuve, ta main saisit mon bras,
plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Vous y croyez? Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Proclamons. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Amen. On va chanter un nouveau chant. Je ne sais pas si vous le connaissez en anglais, mais il s'appelle « Oui, je crois en toi ». Et je vous invite vraiment à proclamer que nous croyons en un Dieu de miracles, un Dieu qui agit dans nos vies puissamment tous les jours. Et ce qu'on va faire pour que vous puissiez l'apprendre avec nous, on va faire le premier couplet 2 fois. Je vous laisse l'écouter, le méditer, puis ensuite on le refera ensemble. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. On va reprendre ça. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Encore une fois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Hey. Chantons celui qui défie l'impossible. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie serait
dans mes veines. Sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Proclamons. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Encore une fois, tu es. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Une dernière fois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Et pour faire suite à cette proclamation qu'on a fait tous ensemble, je vous invite à écouter le récit d'un miracle. Je suis émerveillé depuis, je n'ose même pas dire ces quelques semaines, mais depuis bien longtemps, de tous ces témoignages de vie transformée qu'on a le privilège, c'est un privilège, d'entendre ici, dans cette église. Une vie transformée est un miracle. Et souvent, on a du mal à voir les petites choses. Mais une vie transformée, c'est une grande chose et c'est un vrai miracle. Alors Nicolas, je t'invite à me rejoindre. Maintenant, Nicolas va nous apporter son témoignage. Il a choisi ce matin de se faire baptiser et on va entendre son cheminement, tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie pour arriver à ce moment un peu solennel d'engagement aussi. Nicolas. Merci. Bonjour, je m'appelle Nicolas et si je suis ici devant vous, c'est pour marquer l'engagement que j'ai pris avec Dieu devant son église par les eaux du baptême. Quand j'étais petit, vu que je suis issu d'une famille chrétienne, je me suis toujours dit que le jour de mon baptême, je voudrais que j'ai un témoignage extraordinaire où Dieu est descendu, m'a révélé qu'il fallait que je me fasse baptiser tel et tel jour et qu'il me donne toute ma vie, mais au final, non. Et c'est mieux comme ça. Donc comme je disais, je suis issu d'un milieu chrétien qui était assez strict.
Et jusqu'à mes 16 ans, j'ai entendu parler d'un Dieu qui pardonnait seulement quand on allait se confesser nos péchés. On m'a aussi dit que mon assemblée était la seule qui avait l'assurance de son salut. Et je vivais continuellement dans la crainte d'un Dieu fouettard, à qui il fallait confesser chacun de ses péchés, mais aussi dans l'incompréhension totale du fait que son peuple se limitait à quelques personnes dans le monde, alors qu'on est des milliards sur Terre. Donc, j'étais dans une école rattachée à mon église, et durant l'année de ma seconde, pour des raisons plus ou moins justifiées, je me faisais coller régulièrement. Mais je subissais tout le temps aussi une pression où on me disait que si mes notes n'étaient pas bonnes, c'était parce que j'avais du péché dans ma vie que je n'avais pas confessé. Cette pression était assez forte, et le jour de mon anniversaire, de mes 16 ans, un prof a appelé mon père pour dire tout ce qui n'allait pas à l'école. Et c'était la goutte de trop. J'ai explosé. Je ne pouvais pas comprendre comment des personnes chrétiennes pouvaient faire ça et être aussi et toute cette injustice. J'ai donc été sorti du cursus scolaire normal pour passer par correspondance. Et avec tout ce qui s'est passé, j'étais un peu loin de Dieu et ça m'intéressait plus trop. Mais ma mère, un jour, m'a inscrit à un camp en mars 2020, avant le Covid. Et le thème du camp a été un livre passionnant de la Bible, le livre d'Amos. Et au début, j'étais très sceptique, j'avais pas envie d'y aller. Mais j'y suis quand même allé. Et là, j'ai redécouvert ce que c'était l'évangile, la grâce de Dieu. Et le véritable message de Dieu pour nous. Et en ressortant du camp, j'avais une soif, je voulais en savoir plus. Et j'ai appris que je pouvais retourner pour une semaine de camp à l'IBG où on pouvait approfondir un peu plus. Et le confinement est passé, et j'y suis retourné avec cette même soif de pouvoir apprendre plus avec des questions, et Dieu a permis que je rencontre les bonnes personnes au bon moment. Et je suis rentré chez moi édifié et glorifié avec tout ce que j'avais entendu. Malheureusement, le retour à la réalité fut un peu plus compliqué. L'année de ma terminale, avec l'enchaînement des confinements, le stress des épreuves, a été assez difficile, mais aussi une grande solitude. J'étais au fond du trou. Et c'est là que Dieu m'a permis de rencontrer le groupe de jeunes de l'église sur Zoom. Un diaporama pour justifier pourquoi je devais être maire. Et des heures à jouer à Minecraft avec des jeunes d'ici m'ont permis de forger des réelles amitiés. Et qui était aussi une vraie et véritable réponse à ma prière. Je vais passer, parce qu'il y a plein de choses que je pourrais approfondir, mais on n'a pas le temps. Les mois passent, et un dimanche de juin, je décide de retourner comme ça dans mon ancienne église. Et ce jour-là, l'orateur lit le Notre Père. Je connais cette prière depuis que je suis gamin, mais j'avais jamais fait gaffe à ça. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi je réalise ça là, maintenant, là-bas? Pourquoi? Devant toutes ces personnes qui m'avaient tant blessé et offensé, justement. Et avec toutes ces questions, ces interrogations, j'avais à nouveau une semaine de camp comme l'année précédente à l'IBG. Donc j'y retourne avec toutes ces questions. Et là, une fois de plus, Dieu m'a permis de rencontrer les bonnes personnes. Et de prier, de parler, de lire la Bible, de me rapprocher de lui. Et un jour, avec toutes mes interrogations, et aussi dans le stress de la poursuite de mes études, j'ai prié et j'ai tout lâché. Et j'ai dit, Seigneur, je te remets tout ça. Je leur pardonne. Je leur en veux pas. Tu sais le meilleur pour moi. Tu sais pourquoi ça s'est passé. Viens, interviens, j'ai besoin de toi et conduis-moi. Et là, c'est comme si un poids énorme tombait de mes épaules. J'avais envie de sauter de joie. Et en plus, pour l'anecdote, 15 minutes après cette prière, j'ai été accepté dans mon université. Il y a encore plein de choses que je pourrais dire sur les semaines qui ont suivi, mais Dieu a eu tout un cheminement durant ce jour-là jusqu'à aujourd'hui qui m'a conduit à mon baptême aujourd'hui, à me tenir devant vous. Et je sais aujourd'hui que je serai toujours un pécheur, mais et aussi, bien sûr, que je ne serai pas parfait, mais j'ai confiance en la grâce de Dieu qui m'a sauvé, et je crois qu'il a un plan pour moi.
Et comme j'ai dit au début, je me fais baptiser pour marquer mon engagement que j'ai pris avec Dieu, mais aussi pour affirmer que je l'accepte comme mon sauveur. Merci Nicolas. C'est toujours un miracle, hein, le Seigneur Dieu souverain de l'univers, tout autre, qui vient pourtant dans nos histoires et nous parler aussi par les uns et par les autres, et même parfois par Minecraft. Un vrai miracle. Allez, on y va. Oui, comme ça, tout le monde te verra bien. Tu peux t'asseoir simplement. Nicolas, tu as rappelé dans ton témoignage que tu reconnaissais, tu avais appris à découvrir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui pardonne. Et tu l'as dit, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. C'est pour cela. Vous voyez pas, mais son jean fait des bulles. Voilà, c'est juste ça. Comme ça, vous savez pourquoi tout d'un coup, il y a un petit sourire. Tu l'as dit. Oui, tu l'acceptes comme ton sauveur. Et j'aimerais juste simplement rappeler que Jésus-Christ est ton sauveur, certes, mais tu le reconnais aussi dans ta vie comme ton Seigneur. Et tu t'engages à marcher aussi dans ses voies, dans les voies de son évangile, que tu découvriras encore et encore. Est-ce que c'est bien cela que tu veux, Nicolas? Oui, je le veux. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Du coup, je suis un peu mouillé. Mais c'est un vrai plaisir et puis ça rafraîchit aussi. Je sais que ce temps de prédication, ce temps où je me tiens devant vous, où je prêche la parole de Dieu, n'est pas un temps pour faire sa propre psychanalyse. Je le sais. Pourtant, j'ai réalisé, un petit peu douloureusement quand même, ces derniers temps, que j'étais un homme d'âge moyen. Et depuis quelques années maintenant. Hein. Un homme d'âge moyen. Et vous savez quoi? Ça m'a fait tout drôle. Je ne sais pas si certains dans la salle se reconnaissent un peu dans ces choses-là. Vous savez, je me sens pas... je sais que je suis plus très très jeune. Hein. Plus tout à fait. Les jeunes me le rappellent des fois. Tiens, Jérémy, prends une chaise. Assieds-toi. Non, c'est bon, on va le faire. J'ai compris que j'étais plus tout à fait jeune. Mais en même temps, je me sens pas non plus vieux. Voilà, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Ou ancien, vous choisirez ce que vous voudrez. Hein. Et en fait... J'étais là cet été et je méditais là-dessus et j'ai cherché dans le dictionnaire qui le dit mieux que moi. Si vous décrivez quelqu'un comme étant d'âge moyen, vous voulez dire qu'il n'est ni jeune ni vieux. Ok? Alors j'espère vraiment ne faire de mal à personne ce matin, mais les personnes d'âge moyen sont compris entre les gens qui ont 40 ans, ouch un petit peu pour certains, et c'est là que ça va faire un peu plus mal, donc excusez-moi. Et 60 ans. Oh, l'âge, c'est juste un nombre, hein. On le sait, c'est juste dans la tête, ok. Bon, vous voyez, je réfléchissais à ça pendant mon été, c'était vachement chouette, hein, quand même. Donc, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, et j'ai décidé de me faire un petit peu plus mal. Vous savez, j'ai tapé dans un moteur de recherche caractéristique d'une personne d'âge moyen.
C'est l'été, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, à avoir des bonnes lectures. Alors voilà les caractéristiques d'une personne d'âge moyen. L'âge moyen est un âge redouté. Il est reconnu qu'avec la vieillesse, c'est le moment le plus redouté dans la vie, celui que les adultes n'admettront pas avoir atteint avant que le calendrier ou le miroir ne les y oblige. Certaines des raisons de cette crainte, je continue à lire, sont la détérioration mentale et physique, l'arrêt des fonctions reproductives, les crédits, etc., etc. Ok, génial. J'avoue que j'avais pas vraiment envie de continuer là, à lire tout l'article. Et puis finalement, je me suis dit, quand même, pour nous tous, il faut bien que quelqu'un fasse le boulot. Donc j'ai continué. L'âge moyen est décrit aussi comme une période de transition. Et la transition signifie toujours ajustement à de nouveaux intérêts, de nouvelles valeurs, un nouveau comportement, des changements physiques, des changements de rôle, etc., etc. L'âge moyen est une période de stress. Les ajustements majeurs au travail, à la maison, dans la vie sociale, dans nos corps, produisent du stress. Ok ? L'âge moyen est quand même, ils le disent, une période de réussite. L'âge moyen devrait être une période non seulement de réussite financière, sociale, mais aussi d'autorité, de prestige. On atteint généralement son apogée. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'attend après ? Avant de se reposer et de profiter des avantages de notre travail acharné. Et la dernière chose qui était notée, c'était l'âge moyen est une période d'évaluation. Une évaluation de nos réalisations financières, sociales, familiales, de nos aspirations antérieures et de nos projets de vie futurs. C'est le poète autrichien Nicolas Lenau qui disait « La vie, on l'a souvent répété, est un voyage. Une course sauvage d'une chose à l'autre et tout en marchant, nous épuisons nos forces. » Et là, vous vous dites, Jérémie, tes vacances, elles avaient l'air super, en tout cas. Vraiment. Alors, l'apôtre Paul dit les choses de manière plus positive aussi. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et je me suis dit, puisque l'âge moyen est une période où on se pose des questions, et puisqu'aussi que de manière un peu inconsciente, je me suis dit, mais notre Église doit avoir 52 ans, c'est pile poil dans l'âge moyen, j'aimerais vous poser une question ce matin. Je me la suis posée aussi, mais je vous la pose. Pensez-vous, chacun et chacune, être au milieu de l'histoire de Dieu pour vous, au milieu du plan que Dieu peut avoir pour votre existence? Une réalité, c'est qu'on est souvent au milieu de quelque chose. Quand c'est une chose, c'est que vraiment c'est super, mais on est souvent au milieu de plein de choses. Peut-être que ce matin, dans cette salle, certains rêvent d'une saison différente, d'une période différente dans leur vie. Peut-être que d'autres, ils attendent la réalisation d'une promesse, ils sont là, et pourtant, ils n'en voient pas le moindre signe de réalisation à l'horizon. On pourrait dire aussi que notre Église est un petit peu dans un entre-deux, encore là, mais se projetant déjà ailleurs, 443 avenue Victor Hugo, et peut-être que pour certains, vous dites, on est coincé là depuis un moment quand même. Il y en a qui disent, peut-être ça peut être ça. Dans notre foi aussi, théologiquement, on est dans ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. On est en transition, toujours de l'ancien vers le nouveau, vivant dans la tension qui est là. Nous sommes sauvés et pourtant on attend encore la pleine réalisation du salut en Jésus-Christ quand il viendra. Nous sommes sauvés, Dieu nous a justifiés, c'est-à-dire qu'il a anticipé le verdict, il a proclamé notre acquittement. Et pourtant, Galates 5, verset 5, notre espérance, c'est d'être déclaré juste. Le milieu, c'est un endroit difficile. On est entre l'espoir du départ, on a des choses et des attentes, et puis peut-être le soulagement aussi, on aimerait bien voir cette ligne d'arrivée arriver justement. La partie au milieu du voyage, ça peut être
stagnant, ça peut être très solitaire, et parfois on peut se retrouver très sec au milieu de nos saisons. On pourrait avoir l'impression que rien ne se passe. Je suis entre deux trucs là, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ? J'ai réfléchi à ça et je me suis dit parce que quelque part, nous avons l'idée que les seules choses qui comptent dans la vie, ce sont les grandes choses. Vous savez, les grandes réalisations, trouver le job de ses rêves peut-être, faire carrière, trouver un conjoint, déménager dans une nouvelle ville ou dans des nouveaux locaux. Ça va être super, ça c'est ce qu'on attend. Ça c'est des grandes choses, c'est des choses qui sont fortes dans nos vies. Et c'est vrai que chacune de nos existences est parsemée de nombreux événements significatifs comme ça. Mais entre les deux, nos vies sont faites aussi d'interminables séquences de journées ordinaires. Réveil, toujours à la même heure. Travail, un café, des fois tout seul ou avec un ami, repas, temps en famille. En fait, il y a un truc qui est bizarre, c'est que parfois, l'ordinaire semble vider de nous le véritable sens de la vie. Et parfois, on est là, on est devant son café, on se dit « mais je ne devrais pas vivre autre chose ». Peut-être que même certains sont là ce matin, ils disent « mais on ne devrait pas vivre autre chose ». Ça, c'est une des raisons. Et il y en a une deuxième, c'est qu'on a une mauvaise habitude en tant que chrétien. Vous savez laquelle c'est ? Non, vous ne savez pas ? Je vais vous le dire. On prie. Ah, j'attendais, ne me virez pas tout de suite. On prie, vous savez, on prie de tout notre cœur et après, qu'est-ce qu'on fait ? On attend. C'est bon, Seigneur, je te l'ai dit, tombe maintenant. On prie et on ne fait qu'attendre. Du coup, et ne me dites pas le contraire, ça rend parfois les choses plus difficiles. On l'a dit, on prie pour des choses depuis longtemps, et du coup, on peut se sentir un peu comme ce gamin, vous savez, qui regarde à l'école l'horloge constamment défiler pour attendre la fin du cours, et la petite aiguille des minutes, là, ne passe jamais. Pourtant, je crois que l'on peut trouver du sens, et même de la joie, dans cette attente, dans ce milieu, dans cet entre-deux. Psaume 118, verset 24 dit « Voici le jour que le Seigneur a fait, chantons et dansons de joie. » La journée que l'Éternel a fait ici, pour ceux qui font attention, ils ont raison au contexte d'un passage biblique, évoque le relèvement du temple. C'est l'image du relèvement du peuple qu'on croyait à jamais perdu. C'est un tel miracle que la journée mise à part pour célébrer cet événement porte au plus haut degré le sceau de la présence divine. De toute évidence, toutes nos journées ne sont pas si excitantes. Et pourtant, je crois, et c'est important de le croire aussi, que Dieu veut que nous profitions de chaque jour. Et je crois aussi que chacune de nos journées peut porter ce sceau divin. Selon Dieu, chaque jour est comme un cadeau qui nous est délivré spécialement. Et notre travail à nous consiste à le déballer intentionnellement et à reconnaître ce pourquoi nous pouvons être reconnaissants tout de suite. Chacun et chacune, on a des centaines de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants ici et maintenant. Le simple fait que vous soyez là, je suis reconnaissant pour cela. Plein de choses. Vous pouvez être reconnaissant pour les choses que vous avez, des choses que vous ressentez. Ce n'est pas parce que nous sommes habitués peut-être à notre routine, ce n'est pas parce que vous êtes habitués à votre routine et à votre vie quotidienne qu'elle ne peut pas être vécue comme une bénédiction. Ce n'est pas parce qu'on est habitué à notre routine quotidienne qu'on ne peut pas la voir avec des yeux renouvelés. Vous pouvez être reconnaissant pour votre capacité de respirer, simplement. Vous pouvez être reconnaissant, puisqu'on est dans ce sujet-là, d'avoir une bonne vue. Vous savez, vous avez avant 40 ans, la presbytie. Maintenant, il faut penser à prendre ses lunettes partout où on va, surtout pour une prédication, pour réussir à lire ce qu'on a marqué. Si nous choisissons de remarquer et d'apprécier ce qui nous est déjà donné, tout ce qui vous est donné déjà dans votre vie, alors nous pouvons honorer Dieu. Nous le faisons comme cette manière et rendre notre vie et celle des autres plus agréable. Alors je sais, c'est pas évident du tout. Et moi le premier, j'échoue bien souvent à vivre cela. Pourquoi ? Eh bien parce que on veut tous
ces bénédictions futures, vous savez, ce qui est en réserve pour nous, ces choses spéciales que la vie et que Dieu peut nous offrir. La réalité, ce n'est pas parce que ces choses-là seront merveilleuses, hein. Le nouveau locaux sera forcément fantastique, ce nouveau job, il sera forcément super, hein. Ce n'est pas parce que les choses qu'on attend sont merveilleuses que ce que nous avons maintenant ne l'est pas aussi. Il y a différents types de bénédictions, hein. Chacune est destinée à être appréciée pour ce qu'elle apporte de façon unique à notre vie. Encore une fois, c'est très important de prier. Mais nous sommes appelés ultimement, je crois, à vivre dans l'ici et dans le maintenant. Le lendemain, hein, se suffira à lui-même. C'est une parole biblique aussi. Il y a un pasteur américain, John Ortberg, qui a écrit ça. « Ce que nous attendons n'est pas aussi important que ce qui nous arrive pendant que nous attendons. » Est-ce que vous avez déjà pensé qu'attendre pouvait être productif ? La chose la plus simple, c'est l'ennui. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas s'ennuyer. Pourtant, l'ennui, c'est extrêmement bon pour le cerveau. C'est important de s'ennuyer parce que ça permet à notre cerveau de se régénérer pour regagner toute sa productivité, sa performance et éviter l'épuisement mental. Prochaine fois que vous vous ennuyez, ne vous sentez pas coupable, en fait, vous bossez pour être encore mieux la prochaine fois. Si on obtenait toujours tout ce qu'on veut, quand on le veut, qu'est-ce que ça ferait de nous ? Ça ferait de nous des enfants gâtés, rien de plus. Et pourtant, le désir de Dieu, je crois, c'est de nous faire mûrir. Donc il peut utiliser toute cette attente, tout ce creuset, tous ces temps qui sont un peu compliqués, justement dans notre meilleur intérêt, afin qu'on puisse apprendre à développer notre caractère et être en mesure, je le crois, de recevoir plus d'abondance. Je crois que c'est exactement ce qu'on vit en ce moment. Ce temps d'attente-là, en église peut-être, il doit nous préparer à gérer plus grand. Ce temps d'attente doit nous apprendre à être plus obéissants, plus bienveillants, plus intentionnels, plus fidèles, plus déterminés aussi. Ce temps d'attente doit nous renforcer en tant que corps, en tant qu'Église. Et si c'est l'inverse qui se passe, si c'est l'inverse qu'on vit, alors ouais, on doit avoir un souci. Combien de leçons avez-vous apprises ces 5 dernières années ? Pas mal, j'en suis sûr. Combien de choses n'avez-vous même pas vues venir ? Est-ce que vous n'avez pas changé ces derniers temps, même de manière imperceptible, sans que vous y attendiez ? Je crois qu'il y a des choses surprenantes qui se produisent en nous et pour nous pendant nos périodes d'attente. Et parfois, on ne reconnaît même pas le changement vital qui s'est produit au plus profond de nous. Mais il ne s'agit pas seulement d'attendre. L'attente, vous savez, ce n'est pas ce moment avant que notre vie commence. Si on l'aborde de cette façon-là, alors il sera impossible pour nous d'être pleinement présents maintenant, d'être pleinement heureux. On serait incapable d'apprécier ce qu'on a et d'en tirer des leçons. Tournons nos pensées vers ce que nous avons maintenant dans vos vies. Tournez vos pensées vers ce que vous avez maintenant. Plein de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissante. Et si vous pensez ça, alors vous pourrez trouver plus. Et nous pourrons envisager plus aussi. La Bible dit, il y a un temps pour tout, une saison pour chaque chose ou chaque but, j'aime bien cette traduction, sous le ciel. C'est l'Ecclésiaste qui énonce la vérité. La sagesse, elle consiste à se conformer à la volonté de Dieu et à ne pas faire des plans qui peuvent se tenir en travers de celle-ci. Vous dites, moi je ne fais jamais ça. Je ne suis pas sûr que vous disiez la vérité. Même moi, des fois, il m'arrive de me dire, je pense à ça et ce serait vraiment super. Et puis du coup, je suis moins heureux, moins présent, moins tout ça. Pourquoi ? Parce que je ne suis juste pas dans la volonté de Dieu et je le sais. Quelquefois, on prend des décisions, on se dit, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que je veux. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a un moment fixé par avance pour que chaque chose se produise. Parole importante pour vous, peut-être, si vous attendez quelque chose ce matin. Il y a un temps pour que ça arrive, une durée également prévue et déterminée par Dieu.
Tout ce verset, vous le savez, va être illustré par les versets qui suivent et 2 fois 7 antithèses qui n'ont pas pour but de montrer, comme on l'a cru souvent, qu'il y a beaucoup d'imprévus dans la destinée humaine. Vous savez, il y a un temps pour ci, un temps pour ça, un temps pour... Mais bien de proclamer la souveraineté indiscutable de la volonté de Dieu sur chaque chose. La seule vraie sagesse, qui est celle de Dieu même, c'est qu'il ne s'agit pas à l'homme de tracer son propre chemin, son plan de conduite permanent. Mais sa tâche, notre tâche, est d'entrer à chaque instant dans la voie que Dieu nous indique par sa providence et son esprit. On l'a fait, parfois cet été. Il y a un temps pour pleurer. Pleurer quand on pleure, le reconnaître, c'est là. Et puis, il y a un temps pour se réjouir quand Dieu nous donne de la joie. La sagesse, c'est de faire chaque chose en son temps. Quand il y a une bataille, l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tuer. Alors, ce n'est pas ce que je vous invite à faire du tout. Mais il n'empêche, peut-être qu'on est dans des batailles, c'est le temps de combattre. Peut-être que métaphoriquement, effectivement, dans nos vies, il y a des ennemis, c'est le temps de les tuer. Et puis après la bataille, il y a un temps pour guérir. Peut-être que vous en sortez et que ce temps-là, il est pour maintenant. Il y a un temps pour être triste, un temps pour être joyeux, il y a un temps pour jeter, il y a un temps pour ramasser. Notre devoir à nous, finalement, c'est d'adapter notre conduite aussi, notre devoir, selon ce que Dieu met sur notre chemin. Aujourd'hui, peut-être dans votre vie, c'est le moment de vivre certaines relations, certains événements, certaines qui reviendront ou certaines qui ne reviendront jamais, ou qui changeront de forme. Je ne sais pas où vous en êtes, peut-être que vous êtes au milieu de quelque chose, utilisez ce temps pour apprécier, pour pouvoir après regarder en arrière, le laisser sans aucun regret. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne peuvent tellement pas supporter l'attente, sont tellement énervées qu'elles se précipitent devant Dieu, elles font des projets qui, s'ils sont honnêtes, comme je l'ai déjà dit, ne nous apaisent pas parce qu'elles ne sont pas pleinement dans la volonté de Dieu. Même les choses que nous sommes censés avoir sont assignées pour un temps précis. Vous imaginez si les patriarches, dans leur grande sagesse, vous savez, c'est un peu ces super-héros de la foi, Abraham, Joseph, David, toujours des bonnes décisions ces gars-là. S'ils avaient toutes reçu leurs promesses des années à l'avance, ça n'aurait peut-être pas été une bonne chose. Après tout, Dieu a décidé et a utilisé chaque étape aussi avant ça pour amener la saison pour laquelle la promesse pouvait venir et s'épanouir au bon moment. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il y a un adage, et je vais terminer avec ça, populaire, qui dit que la bonne chose au mauvais moment est la mauvaise chose. Repensez-y la prochaine fois que vous sentirez l'impatience vous tirailler. Et réjouissez-vous que Dieu fasse, qu'il va faire, ce qui est juste et beau. Dieu fait toutes choses belles en son temps. J'aime ce verset parce qu'il y a un processus. Il n'est pas dit « Dieu a fait toutes choses belles » et voilà, elles sont là, elles sont belles. Ça signifie que même la période dans laquelle il le fait est belle, tout comme l'est notre avenir. Il peut être beau d'une manière différente. Il peut y avoir des leçons dans l'attente différentes et elle peut nous bénir de manière différente. Mais c'est toujours aussi beau. Et tout se résume à ça finalement. Nous pouvons déterminer si aujourd'hui est significatif, est agréable, si je grandis avec ça ou si c'est inutile et si c'est morne finalement. La foi, ça doit avoir cette dimension concrète aussi de l'espérance que Dieu fait toutes choses bonnes et que ce processus est bon pour moi aussi. Alors je l'ai dit, nous devrions prier, nous devons rêver grand, nous devons nous accrocher aux belles promesses de Dieu et espérer, prier pour notre avenir, chacun et chacune dans vos familles, dans vos vies, dans notre vie d'église. Mais nous devons aussi vivre où nous sommes ici et maintenant, en ce moment. C'est là que nous sommes censés être. Et ça signifie que c'est une bonne chose. Il faut vivre ça comme ça. Chaque jour porte une beauté distincte si on ouvre les yeux vraiment dessus. Et puis, comme on l'a vu avec le témoignage de Nicolas,
reconnaissons que Dieu est concerné par notre voyage. La destination est merveilleuse et elle est spéciale. Et ça va être génial. Dans vos vies, ce que vous vivez, ce qui arrive et ce qui se profile à l'horizon, dans notre Église, ce qui se profile à l'horizon aussi, c'est certain. Mais vous savez quoi ? C'est comme toutes les choses super, une fois qu'on les a, ça va devenir une routine, ça va devenir de l'ordinaire, ça va faire partie de notre quotidien. Donc peut-être qu'il est important pour nous aussi d'apprendre à en profiter pleinement, déjà aujourd'hui. C'est tout ce que je nous souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette semaine, pour les années à venir aussi. Apprendre à vivre cela. Et souvenez-vous, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Je vous invite à prier un instant. Éternel notre Dieu, je voudrais commencer simplement cette prière par te demander pardon. Pardon pour mon impatience. Pardon pour le fait que j'apprécie pas toujours tout ce que je peux avoir et que j'attends plus. Seigneur, aide-moi à ne pas t'oublier dans ma vie. Aide-nous à pouvoir sans cesse nous tourner vers toi et reconnaître que tu travailles en nous à chaque instant, que tu es présent et concerné. Seigneur, merci pour cet amour incroyable que tu as pour nous. Merci parce que, comme on l'a dit, tu es ce Dieu de l'univers et tu viens dans nos histoires, à chacun et chacune. Merci Seigneur parce que, indignes que nous sommes, nous savons que nous sommes déjà justifiés. Coupables, nous savons que nous sommes pardonnés. Seigneur, merci parce que tu nous le rappelles. Et pardon parce qu'on l'oublie souvent. Merci pour ta grâce, Seigneur. Se manifeste par ce moment que nous allons vivre, où nous allons partager ensemble ton repas. Ce repas où, malgré notre indignité, nos manquements, tu nous invites encore une fois. Seigneur, merci pour ta présence. Oui, c'est le plus grand de tes bienfaits. Amen. Nous allons avec reconnaissance et espérance aussi partager le repas, partager la coupe et partager le pain maintenant qui vont circuler dans les rangs. Ce repas, ce n'est pas le repas d'une église. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui pour la première fois, si vous êtes de passage, vous avez le droit de participer. Comme on l'a rappelé, il y a une seule condition, et elle se base sur notre responsabilité simple. Est-ce que je reconnais que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur? Voilà la seule condition pour participer à ce repas. Nous pouvons le prendre en tournant nos regards vers Dieu, en lui redisant « Merci Seigneur pour ton amour manifesté à la croix pour nous. » Que ce temps, ce pain et ce vin, chaque fois que nous le partageons, puisse être pour nous aussi un ciment pour notre unité et un rappel de notre espérance commune. Le Seigneur m'aime tellement. Je suis tel un arbre face à un ouragan qui plie sous le poids de son vent, de sa miséricorde. En l'espace d'un instant, sans que je ne lui demande sa gloire, efface mes afflictions. Alors je réalise à quel point il est bon et combien grande est son affection. Oh, combien
grâce nous attire vers la rédemption. Et si elle est océan, nous nous y noyons. Alors que le ciel et la terre se rencontrent, les battements de mon cœur s'intensifient. Il n'y a de place pour aucun de mes regrets quand je réalise oh combien il nous aime, 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 oh combien il nous aime. Chantons avec conviction combien il t'aime, oh combien il t'aime, oh combien il t'aime, oh combien il t'aime. He loves us, oh how he loves us, oh how he loves us, oh how he loves us, oh he loves us, oh how he loves us, oh how he loves us, oh how he loves us. Une dernière fois. Combien il nous aime, oh 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 combien il nous aime. Oh, combien il nous aime, how he loves us. C'est ce que l'on veut proclamer au monde entier. Et l'équipe de Sans Frontières nous invite à prier dans ce sens-là cette semaine. Simplement en priant pour un pays, la République démocratique du Congo, où on parle pas moins de 214 langues. Vous imaginez le travail énorme qu'il doit y avoir pour traduire simplement la parole de Dieu dans tous ces langages-là. Alors, que nous puissions cette semaine prier pour cela, pour ce chantier linguistique aussi. Pensons-y à toute cette traduction de la Bible qui est là, et pour l'engagement des chrétiens là-bas et ici. Tous ont besoin d'entendre ce message de l'Évangile, ô combien il nous aime. Combien il nous aime et combien il a aimé Nicolas. Je vous invite à vous lever avec moi et j'invite Nicolas, Quentin et Pascal à me rejoindre. Nous allons prendre le temps de prier en Église aussi pour Nicolas après son baptême, que le Seigneur continue à l'accompagner sur sa route. Et il a choisi 2 de ses amis, sans aucun doute des membres du forum Discord ou quoi que ce soit, qui pourront prier pour lui à ce moment-là. Nous prions avec eux, pour toi, Nicolas. Oui, Seigneur, c'est une grâce de voir Nicolas donner sa vie pour toi. Et merci pour tout le cheminement qu'il a fait jusqu'ici. Et je veux te l'apporter dans sa vie, que tu puisses l'épauler, l'encourager et être là dans les bons et les mauvais moments. Et je te remets vraiment, Nicolas, aujourd'hui. Amen. Ouais, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans la vie de Nicolas. Et je te remercie pour tout ce que tu lui as donné. Et
pour tout le soutien que tu as pu lui apporter. Et Seigneur, pour tout ce que tu nous apportes jour après jour. Et Seigneur, je te prie que tu puisses, que Nicolas puisse toujours se souvenir que tu es là et que tu puisses être avec lui tous les jours de sa vie jusqu'à la fin, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, merci parce que Nicolas s'engage et tu t'engages avec lui. Merci pour ta parole, qui est venue au détour d'un texte qu'il connaissait par cœur et qu'il a mis en mouvement. Merci pour cette compréhension du pardon dans sa vie, ce qu'il a compris de ce qu'il a été pardonné et ce qu'il a pardonné aussi. Seigneur, nous voulons te le confier pour la suite de son cheminement avec toi. Merci de continuer à placer les bonnes personnes et merci de placer dans son cœur cette volonté de te découvrir toujours plus intimement. Seigneur, nous te le confions, nous te remercions aussi de le placer à nos côtés. Nous sommes reconnaissants parce que chaque jour tu rajoutes à ta famille, Seigneur, qui n'est pas limitée à ses murs. Alors merci pour Nicolas, nous te le confions. Nous t'en prions en ton nom, Seigneur Jésus, le seul nom qui sauve. Amen. Je reprends. Vous pouvez prendre place un instant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Éline et Aurélien parlent presque aussi bien anglais que moi. Je n'ai pas d'étain sur eux non plus, mais nous avons eu le plaisir d'accueillir à Valence tout au long de cette semaine. Alors it was really good with you calling you Team USA, you know. For me it's like the dream team and everyone, but I'm sure you're the best too. Voilà, on a pu recevoir avec Jean-Paul Sport et Foi, et on a eu plein de campeurs qui ont fait aussi cette semaine avec une équipe américaine, et on va prendre le temps simplement de voir un peu ce qu'ils ont retenu de cette semaine valentinoise, et je vais inviter leur coach, je crois, c'est Steve, c'est ça? Steve, you can join me if you want. No, you want to join me. Et je vais traduire en même temps qu'on parle pour que vous puissiez comprendre. Désolé, je ne connais pas tout, mais ça va aller. So Steve, there's only one question I want to ask you this morning. J'ai juste envie de lui poser une seule question. What are you grateful for your weeks spent in France, here with us, with Jean-Paul, and all the kids here and your team. So a lot of kids, you yes. can introduce your team and then tell me what you're grateful for. I would love to. Thank you very much for having us here with you today. Merci beaucoup de nous recevoir ce matin ici et pour qu'on soit avec vous. I am very thankful, first of all, for my basketball team, these guys over here. Je suis très reconnaissant pour mon équipe de basket là-bas. Stand up, stand up. Very proud of these guys. Very quickly, Je suis très fier d'eux. go through, say your name, and tell them where you're from. Loudly, loudly. They've got to hear it way over here. Go. Ils vont dire leur prénom, ils vont se présenter très rapidement. JT, I'm from Los Angeles, California. I'm JJ, I'm from Dallas, Texas. Tyrone, I'm from South Carolina. Louder. OC from Portland, Oregon. Rico from South Carolina. I'm Anders, I'm from Wisconsin. I'm Nigel from San Diego, California. Emerson Hoffman from Boone, Iowa. I'm CJ from Long Beach, California. Vous avez tout compris, tous les lieux et tout ça, parfait. They've been great guys to work with for the last 2 weeks, and for some of them for 4 weeks. So we're very thankful for them. I'm thankful for what God has built into their life. Ok, so I'm just going to translate what you said. Je suis vraiment reconnaissant pour tous ces gars, pour les bonnes personnes qu'elles sont. J'ai apprécié travailler pendant 2 semaines, voire même 4 semaines pour avec certains d'entre eux. Et ben voilà, je suis vraiment très reconnaissant pour ce que Dieu fait aussi dans leur vie. I'm very thankful for Jean-Paul Taboyan. Jean-Paul. Je suis vraiment reconnaissant pour Jean-Paul Tavoyan. Applaudissons Jean-Paul. Yeah, yeah, yeah. And for Gemma. Et pour Gemma aussi. And for Matthias. Yes, so thank you very much for all that they've done for us, for News Release Basketball. We love you. You guys are our best.
Donc merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. On vous aime et Dieu vous bénisse. Vous êtes les meilleurs. I am very thankful for the camp that we had this last week. Je suis très reconnaissant pour le camp qu'on a eu ces dernières semaines. It was hot. Il faisait très chaud. Way hot. But Trop you know, chaud. the camp kids were great. They stuck with it. Mais les campeurs étaient super, ils ont persévéré, ils étaient là. They learned a lot about basketball. Ils ont appris beaucoup sur le basket. They learned a lot about their life in Jesus. Ils ont appris beaucoup sur comment vivre leur vie avec Jésus. So it was a pleasure for us to be able to teach them. Donc c'était vraiment un plaisir pour nous de pouvoir les enseigner. And finally, I'm thankful for you. Et je suis finalement reconnaissant pour vous. Because whether any of us from any place in the United States Chacun d'entre nous, de n'importe où qu'on vienne, des États-Unis, or from here in Valence, ou ici à all Valence, throughout France, dans toute la France, we are thankful to be a part of God's family all around the world. nous sommes reconnaissants de faire partie de la famille de Dieu partout dans le monde. And it's an honor for me and my team to be able to come and worship with you today. Donc ça a été un plaisir et un honneur de pouvoir louer Dieu avec vous aujourd'hui. God is with us wherever we are in the world. Dieu est avec nous n'importe où qu'on soit dans le monde. And so we are very thankful to be here with you. Thank you for having us worship with you. Donc on était très contents d'être avec vous et merci de nous avoir permis de louer le Seigneur avec vous. Thank you. And we are going to pray for you guys. Alors je crois que toute l'équipe, toute l'équipe va partir demain et je vous propose juste simplement qu'on prie pour leur retour et qu'on remercie aussi le Seigneur pour tout ce qu'ils ont pu apporter dans ces moments-là. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes ces opportunités que tu nous donnes de rencontrer des frères et des sœurs de partout dans le monde et dans plein de circonstances. Merci pour ce camp de basket. Je te prie pour tous ceux qui ont enseigné le basket et plein d'autres choses. Je te prie de les raccompagner maintenant vers les États-Unis, vers les différentes villes où ils habitent. Je te prie pour tous les campeurs aussi, que, Seigneur, tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont vu, tout ce dont ils se sont imprégnés cette semaine puisse continuer à porter du fruit dans leur vie. Et merci pour les efforts, alors on peut citer Sport et Foi, mais pour les efforts de toutes ces associations qui font de ces petits moments, de ces petites semaines, des marques inoubliables dans la vie de tellement de personnes. Merci et gloire à toi, Seigneur. Amen. Et pour terminer, c'est bientôt la rentrée. Je suis désolé, les enfants. Encore une semaine, mais après, ce sera la rentrée. On va commencer une nouvelle série. La semaine prochaine, on aura aussi toute la rentrée qui se profile. Et notamment, si vous êtes dans les groupes de jeunes ou si vous êtes dans les activités enfance ou si vous avez des enfants ou des ados, vous pouvez commencer déjà à les inscrire. Il y a des QR codes qui vont s'afficher après le culte, peut-être qu'ils sont déjà affichés, voilà là, vous pouvez les scanner. Si vous voulez, pour commencer à mettre les coordonnées, on a besoin de tout ça pour organiser. Ce sera sur les écrans, à la sortie, vous pouvez scanner tout ça et préparer ces moments-là. Et si vous êtes parent d'enfants de 3 à 11 ans, notez, ce sera aussi la rentrée ici à l'Église M, notez qu'il y a une sortie d'organiser aux Chênes de Mamré le 17 septembre. Départ à 9h30 à l'espace M, 443 avenue Victor Hugo. Vous les posez, ils prendront le bus. Retour à 16h30 pour une activité de rentrée. Merci à toutes les animateurs, animatrices pour ce qu'elles ont préparé déjà. Évidemment, pour qu'on prévoie tout ça, il faut s'inscrire. Vous recevrez plus d'informations aussi, mais pensez à vous inscrire pour cela. Voilà, j'en ai terminé avec ces différentes annonces. Et le chant qu'on va chanter maintenant pour terminer m'a fait penser à un verset que je vous livre. Et je vous invite à vous lever avant qu'on célèbre avec l'équipe encore une fois. Ce verset, que vous puissiez l'emporter avec vous et en vivre chaque jour. À Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire, dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Dieu peut faire
infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Amen. Que ces paroles restent gravées au fond de votre cœur. Avec le Seigneur, tout est possible. Vous y croyez? Amen. Bon dimanche et bonne semaine à chacun et à chacune.
Gloire à Dieu.